Et salut tout le monde, c'est Zogma. Dans cette vidéo, vous apprendrez deux choses. Que vomir des boulettes de bœuf au paprika, c'est pas extraordinaire. Et combien m'a coûté tout mon setup YouTube, de quoi il est constitué, est-ce que j'ai des regrets, est-ce que j'en suis satisfait, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et quels sont mes conseils pour débuter. Bon, vu que je pense qu'on a fait le tour du paprika et du vomi, on va pouvoir commencer directement sur ce setup YouTube. Alors forcément que là, il est installé, donc je vais pas pouvoir tout vous montrer en direct, mais vous aurez quelques petits inserts, histoire de voir un peu de quoi je parle. Alors il faut savoir que moi, cette chaîne-là a 2 ans et demi, 3 ans en fin d'année, ouais c'est ça, 2 ans et demi, mais en vrai, je fais des vidéos YouTube depuis 2017, donc ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Ça c'est ma 3e chaîne YouTube, avant j'avais 2 chaînes de jeux vidéo, donc bah, ce matériel je l'ai récupéré petit à petit, j'ai amélioré petit à petit mon setup. On va voir de quoi il est constitué, mais forcément ce qui est peut-être dispensable, quels sont mes regrets, qu'est-ce qui peut être fait, et quels sont les points primordiaux si vous voulez commencer votre chaîne YouTube, parce qu'en fait, vous êtes quand même assez régulièrement à me demander en commentaire quelle est ta lumière, quel est ton trépied, quel est patati patata. Donc voilà, vous aurez quelques infos pour les curieux. Il y aura les titres, il y aura les noms, il y aura les machins, mais rien n'est affilié pour le coup. Il n'y a que pour les jeux de société que je suis un vendu. Pour le matériel high-tech, on est clean, pas de souci. Alors on va aller du plus évident au moins évident, mais en réalité pas forcément du plus essentiel. On va commencer par la caméra, ce que je vois en premier. Cette caméra, c'est finalement l'un des derniers trucs que j'ai récupéré sur la chaîne. Pendant très longtemps, j'ai filmé avec mon smartphone. J'ai commencé à l'époque avec mon Galaxy S8 et globalement, surtout pour du facecam, j'en étais quand même très satisfait puisque en facecam, on n'a pas besoin d'énormément de détails, au contraire, on peut aimer un petit peu de flou, etc. Donc on n'a pas besoin d'une caméra d'ultra bonne qualité, ce qui est important, vous le verrez, c'est surtout le son, et donc une simple caméra 1080p suffit très largement. Et le facecam, c'est ce que j'ai fait surtout dans mes 2 premières chaînes YouTube, et celle-ci a été un peu différente, c'est que j'ai commencé à filmer des jeux de société, et quand on fait des jeux de société, il y a 2 moyens de filmer, soit la vue un petit peu plongeante, la vue subjective, vous êtes nombreux à aimer cette vue parce que on voit de près les cartes, on a une vision plus, on personnifie un petit peu le jeu. Moi je préfère une vue du haut parce que finalement ça va permettre de voir tous les éléments. Oui, c'est un petit peu plus compliqué, on voit un petit peu moins bien, ça peut paraître un peu plus lointain, mais c'est plus pratique à tourner. J'ai pas une vieille caméra devant moi qui est en train de me lécher le nez, je peux jouer tranquillement, il y a juste une caméra au-dessus, et puis moi je préfère, ça me permet de voir tous les éléments. Quand je clique sur une vidéo de quelqu'un pour avoir une info, et de mise en place, de patati patata, je trouve ça beaucoup plus pratique de tout voir d'un coup plutôt que scroller jusqu'à ce que je vois le moment où il monte précisément ce truc là. Donc moi j'ai décidé de filmer au-dessus, et comme il y a des jeux des fois qui prennent pas mal de place, comme Carnegie, etc., un simple téléphone portable me semblait parfois un petit peu limité. J'avais besoin quand même plutôt de filmer en 4K, parce que oui, moi toutes mes vidéos sont en 4K, pour du facecam carrément on s'en bat les couilles, mais pour une partie, justement, quand on est vu de haut, vu qu'on voit d'assez loin, je trouve que c'est important d'avoir de la 4K pour pouvoir lire les détails. Alors si vous êtes sur un téléphone, vous verrez que dalle, mais si vous êtes sur un bel écran d'ordinateur, voire sur la télé, parce que je crois que vous êtes à peu près 15% à regarder la télé, pour moi, là, la 4K, ça a son intérêt pour des parties solo, parce qu'on arrive à voir finalement tous les détails de choses qui nous semblent assez petites normalement. Donc, un téléphone comme ça fait de la 4K sans aucun souci, mais j'étais pas forcément satisfait des couleurs, de patati patata, avoir son téléphone qui filme, pas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. En plus, un téléphone quand il filme, il prend quand même beaucoup de batterie. Bref, je voulais pouvoir avoir une vraie caméra qui est toujours là, et donc j'ai piqué la caméra d'Alexandre des Jeux en cravate, que je remercie, que je salue. C'est un Sony ZV1, c'est lui qui me l'a conseillé, et clairement j'en suis très satisfait. C'est un modèle qui est aux alentours de 650 €, mais il y a quand même assez régulièrement des promotions aux alentours de 500 €. C'est un modèle qui est maintenant assez vieux, il a quand même une paire d'années. C'est un objectif qui est fixe, c'est pas les modèles où on peut changer les objectifs, etc. Pour ce qu'on fait, on n'en a pas forcément besoin à un autre niveau. Et franchement, j'en suis hyper ravi. Je me suis tâté plein de fois à en acheter une deuxième, parce que du coup elle est toujours installée là, puis quand je filme je l'installe là-haut, puis après je la réinstalle là, puis machin, etc. Ce qui fait que je dois toujours un peu refaire les réglages de l'angle, ce qui fait que des fois il y a des vidéos où c'est mal, c'est un peu foireux, c'est pas droit, etc. Mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer 600 balles pour une deuxième caméra juste parce que j'ai un peu la flemme de faire ça? Non, carrément pas. Par contre, cette caméra, elle a un défaut majeur, et qui est la raison pour laquelle j'ai longtemps hésité quand même à en acheter une deuxième pour retirer ce défaut. Parce que le réglage de vidéo, pour que ça soit bien filmé, c'est des fois un peu casse-couille. Et donc quand on a trouvé le bon angle
de caméra, on aimerait bien que la caméra reste sur place. Et là, cette caméra, elle a la petite ouverture pour les cartes SD qui est là où vous l'accrochez. Là, elle est sur mon trépied, sur un truc, et bah si je retirais la carte SD, je suis obligé de la retirer du trépied. Pareil pour la barre qui est en haut, je suis obligé de la retirer de la barre. Du coup, c'est un casse-couille, c'est son plus gros défaut, ce port de carte SD qui est absolument mal placé, il aurait fallu la mettre sur le côté. Donc je suis très satisfait du rendu, des couleurs, des réglages, de la précision, etc. Mais clairement, grosse erreur de jeu sur l'endroit où vous mettez la carte SD. Toujours devoir retirer sa caméra, c'est un petit peu chiant. Hein. J'aurais aimé laisser tout le temps ma caméra là et de temps en temps aller retirer ma carte pour pouvoir aller faire du montage, et ben non, là je suis toujours tac, 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 bref. Très bonne caméra, je la conseille, mais partez du principe qu'il va falloir toujours la débrancher. Ok, je me rends compte que ça fait déjà 5 minutes que je parle juste d'une caméra, en vous donnant rien du tout comme information, mais bon, on commence à me connaître, j'aime papoter, même si j'aime avoir des vidéos courtes, j'aime un petit peu papoter. La chose la plus importante n'est pas tellement la caméra, c'est surtout d'avoir une bonne lumière. Avoir une bonne lumière, c'est essentiel, parce que si vous avez beau avoir la plus belle image, la plus belle caméra du monde, s'il fait sombre, si vous êtes dans un cul de souris, eh bien ça sera avec tout du gravillon, tout de la petite neige, etc. Il faut avoir une bonne lumière. Clairement, ne filmez pas avec la fenêtre du dehors. Déjà parce qu'il va y avoir des vieux reflets dégueulasses que vous allez avoir du mal à gérer sur vos cartes. Hein. Vous ne pourrez pas orienter l'angle de votre fenêtre normalement. Alors peut-être que vous pourriez orienter l'angle de votre table, peut-être, mais c'est chiant. Et puis en plus, si vous êtes dans une région où il fait souvent nuageux, bah, en cours de vidéo, la luminosité va changer, etc. Ça sera pas beau. Clairement, fermez les volets et mettez de la lumière artificielle, c'est quand même, je trouve, hein, je ne suis pas un expert de la vidéo, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus joli. Moi, j'ai opté pour, je vais vous montrer de toute façon en vidéo, des key lights. Ce sont ces espèces de panneaux LED qu'on fixe généralement plutôt sur son bureau pour faire du stream. J'ai opté pour ça, même si c'est une technique plutôt coûteuse et qui consomme pas mal en électricité en vrai, puisque la méthode classique, c'est d'avoir les gros spots là, avec les trucs blancs, je sais plus comment ça s'appelle, les softbox, sauf que ça prend quand même la blinde de place. C'est pas cher, ça fait une lumière qui est assez propre, qui n'est pas si consommateur d'énergie que ça, mais ça prend de la place. Moi je suis dans une chambre de 10 mètres carrés, j'ai ma table, j'ai toutes mes bibliothèques, j'ai mon bureau, etc. Il faut quand même qu'on puisse rentrer. Alors déjà, moi, je peux m'asseoir ici. On peut faire le tour, mais clairement, c'est une table où on va pas jouer à 10 au tour parce qu'on n'a pas des masses la place dans mon bureau. Mais je m'en fous parce que moi, je suis tout seul à jouer, donc c'est moi qui compte. Mais voilà, j'ai préféré avoir ces espèces de trucs que j'ai fixés sur mes Kallax. Alors du coup, c'est sur des endroits où les jeux derrière m'intéressent moins parce qu'ils sont un peu plus chers à retenir. Mais du coup, ils prennent pas de place sur la pièce. Ils sont fixés sur les murs et du coup, bah, je peux totalement régler l'orientation, la couleur, etc. Alors moi, j'ai trouvé une couleur assez claire, plutôt naturelle. Je crois que je suis à 5200K, donc Kelvin. Et l'orientation fait que comme j'ai une petite pièce et que ça va rebondir sur le plafond, j'ai pas trop de lumière. En vrai, ça semble assez lumineux, mais il y a pire, mais surtout, c'est suffisant pour avoir une belle partie sans avoir de reflets sur les cartes, même quand je slip. Alors quand je slip, il y en a toujours un petit peu, mais voilà. Donc ça, c'est très cher. C'est 145 €. Ce sont des softbox Godox ES45 Keylight. Alors il y en a 3 qui se partagent le marché, il y a ça, il y a du Elgato et le troisième, voilà. Pourquoi celui-là? Bah parce que la première fois j'en ai pris un. Oui, j'ai pas eu tout de suite les deux, hein. J'en ai d'abord acheté un au début de ma chaîne jeux de société, parce que j'avais besoin d'une meilleure lumière. Et finalement, avoir une lumière que d'un côté, ça a tendance quand même à créer, et ben justement, c'est bien d'avoir deux lumières. Alors il y en a qui disent une d'un côté, une un peu au-dessus, patati patata. Moi je m'en fous, je cherche pas à faire des jolis effets de lumière sur mon visage et tout. Je veux juste avoir une belle lumière sur la table. D'autant plus que moi, même quand je joue avec ça. Parce que j'ai une fenêtre tout là-bas, une fenêtre là-bas. Mais du coup, toute ma partie là de jeu, elle est finalement assez peu lumineuse. Hein. Je suis dans une des pièces les moins ensoleillées de ma maison, donc c'est la plus froide et en même temps la plus sombre, donc j'allume toujours ça, comme ça j'ai une belle lumière assez homogène sur ma table. Et du coup au départ j'en ai acheté une, et dans un second temps, hein, l'année dernière j'en ai acheté une deuxième pour avoir un truc un peu plus net, pour pas avoir une part d'ombre. Je trouvais ça beaucoup plus beau. Alors certes c'est cher. Si vous avez de la place, achetez des softbox, mais en vrai, ces Keylight là, ça a quand même une puissance de dingue. Alors je suis dans une petite pièce, hein, pas dans une grande pièce, et certes 145 € la lampe, c'est cher, mais c'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas. On peut le fixer sur une table, on peut le fixer sur des bibliothèques, on peut fixer un peu n'importe où, on peut orienter, franchement je trouve ça absolument top. Je vous ai dit que le plus important c'était la lumière, le deuxième truc le plus important c'est le son. On est surtout là pour écouter une partie, des avis, etc. Et si le son est dégueulasse, eh bien c'est dégueulasse. Vous avez peut-être vu ma vidéo Résurgence, j'ai oublié d'allumer ce micro pour la partie d'introduction, d'explication des règles.
on est sur une caméra qui est là, ça résonne, c'est moche, on n'entend rien. J'ai eu la flemme de retourner cette vidéo, l'explication des règles, parce que ça faisait déjà 3 fois que je retournais la partie et que j'avais dû retourner aussi une deuxième fois mon avis. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me dis allez, soit je sors pas la vidéo, soit je la sors telle quelle. Et je me suis dit bon, de toute façon, tout le monde s'en branle de la partie, tout le monde ne fait que regarder mon avis, donc les plus gros fans, ceux qui me suivent absolument, eh ben, ils vont pas chipoter pour les 6 minutes. Oui, j'ai sacrifié mes fans pour la facilité, mais j'avais un petit peu la flemme de retourner. Et donc le son, c'est primordial. C'est ce qui fait qu'on va réussir à rester sur une vidéo, même si c'est pas très joli. Et donc, pour ça, je pense que c'est vraiment là où il faut mettre le paquet. Et un bon micro, c'est pas si cher que ça en vrai. Là, ce que j'ai moi, c'est un simple micro-cravate Boya à 20 balles. Alors en vrai, je triche un peu parce que ce simple micro-cravate, il n'est pas branché à la caméra. Il n'est pas branché à la caméra, pourquoi? Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à filmer il y a quelques années du coup avec mon Galaxy S8, il n'y avait pas de câble jack. Je ne pouvais pas brancher de micro sur mon téléphone. Il n'y avait pas, en tout cas à l'époque ça n'existait pas, je ne sais pas si ça existe maintenant, mais ça n'existait pas de micro avec des sorties USB-C à mettre sur les téléphones. Du coup, je me suis acheté ça, un Zoom H2N, c'est un truc qui coûte 120 €, qui est toujours disponible aujourd'hui. C'est un micro qu'on peut poser sur une table, on n'est pas obligé de mettre un micro cravate, ça a une très très bonne qualité, ça coûte 120 balles. Je l'ai vraiment acheté parce qu'à l'époque j'avais besoin, tout au début d'ailleurs j'utilisais même pas de micro cravate, il était posé devant moi sur une table et il y avait mon téléphone qui filmait beaucoup plus loin et j'avais une très bonne qualité de son. Sauf que finalement j'ai préféré avoir un micro cravate pour orienter un peu plus le son près de ma bouche, pas devoir toujours gérer la position du truc. Ça, je peux le mettre dans ma poche ou là je le mets dans le porte-gobelet et je trouve ça pratique. Mais du coup, ce qui enregistre, c'est vraiment plutôt le micro-cravate plus que l'enregistreur externe. Je pourrais tout à fait brancher ce micro-cravate sur le port jack de ma caméra, sauf que ça voudrait dire que le fil, parce qu'il est filaire, passe sous la table, que je suis potentiellement un petit peu tiré. Si je bouge un peu vite, je sais pas, peut-être que je vais être un petit peu coincé. Là, j'ai cette liberté d'être à cet enregistreur externe, mais ça, globalement, ça sert à rien, sauf si vous avez besoin vraiment de faire du podcast, ça peut vous servir en micro sur ordinateur, à vous enregistrer quand vous chantez ou quoi que ce soit, mais en vrai, voilà, un simple micro-cravate à 20 €, moi je trouve que le son est nickel. Alors, bien sûr, des fois, en fonction de la manière dont je suis orienté, dont je crie, etc., ça fait du boucan, je peux parler tout seul. Si j'ai ma compagne et qu'on fait une partie filmée, bah, elle n'aura pas le micro-cravate, donc je suis un peu limité. Mais pour ce que je fais moi en solo, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de payer très cher pour avoir un micro suffisamment efficace pour faire du bon son. Mais ne filmez pas avec votre caméra, surtout elle est distante, ne filmez pas avec le son de votre téléphone, sauf si vous êtes en train de filmer comme ça, là le son sera bon, mais sinon c'est quand même assez dégueulasse. Donc un micro-cravate, une vingtaine, trentaine d'euros, et ça fait parfaitement l'affaire. Bon bah voilà, finalement on a mis du temps à parler, mais on a quasiment fini la vidéo, on a déjà parlé du plus essentiel, la lumière, le micro et un peu l'appareil photo. On pourrait croire que c'est tout ce qu'il faut pour faire des vidéos, mais en fait, il faut bien tenir cette caméra, elle ne va pas tenir tout seul. En pratique, pendant des années, ma caméra, je l'ai posée sur un tabouret, ou je l'ai posée sur des boîtes de jeux sur une table, quand je faisais ça pour les jeux vidéo. Maintenant, bah, j'ai une grande table, je veux avoir un angle qui est correct, etc. J'ai un trépied. Je ne l'ai pas acheté pour ça, parce qu'en fait, ce trépied-là, je l'ai depuis 10 ans, à l'époque où je faisais de la photo avec mon réflexe. C'est un trépied Manfrotto, un truc bien solide qu'on peut bien régler. Je l'ai depuis 10 ans, il est toujours en parfait état, il tiendra encore au moins 10 ans. Ça coûte, je crois, une quarantaine, une cinquantaine d'euros un trépied, je n'ai pas vérifié, mais un trépied, il faut un trépied un peu solide, même si c'est une petite caméra, mais comme ça, vous êtes sûr que s'il y a votre chat qui passe, il ne va pas vous le renverser comme un connard, parce qu'il y a des trépieds qui sont pas chers, mais ils sont un petit peu fins, un peu légers, ça peut vite bouger un peu facilement. Ça, c'est un achat que vous ferez une fois dans votre vie, et ça sera toujours efficace. Moi, je ne l'ai pas acheté pour YouTube, je l'avais déjà avant, mais du coup, hein, un trépied, c'est un trépied. Hein, vous pouvez y brancher votre téléphone ou quoi que ce soit, du moins que vous avez l'adaptateur pour le fixer. Mon dernier achat en date, celui que, encore une fois, je trouve qui est... J'ai hésité parce que c'est un des trucs qui m'a coûté le plus cher et que je ne regrette absolument pas. C'est quand je filme du haut, comment j'accroche mon téléphone. Parce que quand on se met la petite vue comme ça, il y a des petits clips pour la table. Mais comment on fait pour avoir une caméra vue du dessus? Pendant longtemps, en fait, jusqu'à avoir cette vidéo, enfin pas cette vidéo, cette table, j'ai filmé avec ça. Donc ça se fixe sur une table et puis après on peut régler tous les trucs. C'est de la marque Elgato. Je le fixais moi, à la l'occurrence, donc je vous mettrai aussi une petite photo, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne l'accrochais pas à mon bureau parce que mon bureau, c'était un bureau avec une toute petite table, hein, petite planche qui fait que quand je tape un peu fort, que je pose machin, ça vibrait un petit peu et mon téléphone ou ma caméra bougeait, ce qui n'est absolument pas agréable. Donc, je l'accrochais tout simplement à ma Kallax. Hein. J'adore accrocher les trucs au Kallax, certes on peut pas chercher les jeux, mais bon, il y a certains jeux auxquels je joue pas tous les jours, donc il suffit de les cacher derrière ces accroches. Et du coup c'était pratique parce que c'était bien fixe, etc. Sauf que maintenant je joue plus sur un bureau, je joue sur une table qui est en plein milieu du salon, et donc
enfin plein milieu du salon, plein milieu de la pièce, et donc ça, bah, je peux plus forcément l'accrocher. La distance était un peu limitée, je pouvais pas faire une barre qui allait à 3 mètres du mur, et d'ailleurs en fonction des jeux où j'avais besoin d'une vue un peu plus importante, c'était limitant. Je pouvais pas filmer n'importe quel jeu, ça avait quand même ses limites, même si ce Elgato Mount, je sais plus quoi, a été très utile pendant des années, mais maintenant j'ai acheté un C-Stand. Donc c'est quoi? C'est une grosse barre verticale avec un trépied bien stable, assez lourd, avec la barre ici verticale. Donc certes, j'ai tout le temps un trépied dans la pièce. Donc si vous filmez dans votre salon, votre femme, votre compagnon va pas accepter d'avoir cette grosse barre dans le salon, mais en vrai, c'est plutôt stylique dans un petit bureau, on l'a vite oublié, et ce qui fait que là j'ai acheté, donc ça, ce C-Stand, ça m'a coûté 207 € sur Amazon, donc ça fait cher pour un trépied quand même, il faut le vouloir. Mais là, c'est nickel. J'ai toujours mon petit embout que j'ai mis, ma petite rotule pour pouvoir bien axer la caméra pour que ça soit accessible, qui m'a coûté 30 balles. Donc l'investissement de 240 € pour ça. Mais du coup, simplicité. Là, j'ai réglé la hauteur. Elle bouge pas. Que ça soit pour des très gros jeux ou des petits jeux, la hauteur est parfaite. J'ai juste que, quand c'est un petit jeu, avec mon téléphone, avec ma caméra, j'ai juste à zoomer. Comme c'est du 4K, etc., même en zoomant, on a toujours un truc ultra net, ultra propre. Et quand c'est des gros jeux, ben, j'ai pas à zoomer, elle est déjà pile réglée à la bonne hauteur. Si j'ai besoin d'avoir, si c'est un plus petit jeu qui est vers moi, j'ai juste à tirer un peu la barre vers moi. Hein, elle est pas sur roue, c'est un trépied, mais comme il est assez lourd, j'ai juste à bouger un peu et il n'y a rien qui bouge. Hop, hop, c'est beaucoup plus facile que d'avoir ces gros trucs accrochés au billy avec toutes des petites molettes à essayer de faire les petits morceaux, hein, les petites articulations comme ça pour que ça soit dans le bon sens, pour que ça fasse un angle droit. C'était pratique, mais c'était quand même une sorte de système D qui était un petit peu relou. Là, j'ai ma grosse barre, bam, je l'avance, je la recule, je la mets un tout petit peu plus à droite si je veux que ça soit un peu plus centré comme ci, comme ça, et c'est nickel, c'est bien solide, ça bouge pas, c'est finalement assez sobre et donc ça passe bien dans le décor, pas dans mon décor à moi, pour ceux qui rentrent dans ma pièce, et franchement, si j'ai mis du temps à investir là-dedans parce que je trouvais que ça allait prendre de la place et peut-être pas si beau et peut-être, mais je ne regrette absolument pas. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont une grosse table, c'est ceux qui ont une pièce dédiée. Sinon, vous avez quand même des moyens de jouer de manière, vous avez quand même moyen de faire des choses beaucoup moins chères et beaucoup plus pratiques, hein, avec ce Elgato Mount, je sais plus quoi, hein, je vous mettrai encore des petites photos ou des petits titres en description. Voilà, bah finalement, pour le setup en lui-même, ce sont les seules choses. L'appareil photo, les lumières, le micro et les 2 trépieds. On va parler un peu logiciel de montage. En vrai, j'utilise Adobe Premiere Pro, qui est un peu le logiciel le plus complexe et le plus complet, qui coûte une blinde, mais bon, hein, plein de personnes disent que c'est trop cher, il y a toujours des moyens de s'arranger pour pouvoir l'utiliser. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Il suffit de taper sur YouTube, le titre du logiciel est gratuit, et vous trouvez de toute façon tous les logiciels gratuits sur Internet avec des cracks, etc. C'est assez facile à utiliser, sinon il y a des logiciels gratuits, accessibles, et suffisant pour ce qu'on peut faire nous dans nos vidéos, mais bon, voilà, pas de raison de ne pas se faire plaisir si on peut le faire et que personne vient nous embêter. Voilà, j'avais prévu d'arrêter cette vidéo là, mais je me suis rappelé au dernier moment que finalement j'ai acheté d'autres choses pour mon setup. J'ai acheté un petit peu de déco, parce qu'une fois que j'avais une belle table, que j'avais une image un peu correcte, je me suis dit, ben, on va essayer de mettre un petit peu de beauté, on va essayer de mettre une petite plante totalement fausse, hein, c'est du Ikea, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ce sont des arbres qui sont Ikea qui coûtent 40 balles, je crois, c'est totalement du plastique, mais en vrai, je trouve que c'est du plus bel effet, ça donne un peu de verdure, ça se décroche un petit peu de mon fond de mes bibliothèques, ça donne un petit peu de relief, ça permet de donner un petit peu de couleur, parce que moi je suis un petit peu blanc, hein, j'habite en Lorraine, et je suis pas le mec qui sort faire du foot tous les dimanches, donc je suis un petit peu palo, et donc j'aime beaucoup, ça mange un peu l'image, ça crée un petit peu de couleur. Alors après, c'est pas Valérie Damido, hein, ça reste très léger, mais franchement, moi ça me va bien. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de lumière. Cette lumière-là, c'est aussi une ampoule et un socle chez Ikea. Je crois que ça m'a coûté 30 ou 40 €. J'ai un Ikea pas très loin de chez moi, donc j'en profite. Et le truc qui est peut-être un peu plus dispensable, c'est que j'ai, hop, 2 tiges comme ça de lumière que je peux régler au niveau de la couleur, et j'ai une petite application. En vrai, c'est assez léger, d'autant plus que je suis pas sûr que c'est bien réglé, parce qu'encore une fois, moi je suis assez blanc, j'ai une couleur de peau, ça fait assez bleuté avec mes lumières assez pâles, et derrière c'est très jaune. J'aime bien parce que ça me ressort encore un peu du fond, hein. Si mettre une petite lumière jaune dans le fond, ça fait ressortir des choses, mais je ne sais pas si je suis absolument bien réglé au niveau des couleurs. Mais ce sont des petits achats, des petites barres de lumière qui vont coûter 60 € chacune, donc 120 balles. Je ne suis pas totalement satisfait de cet achat parce que je pense que je m'attendais à mieux, je m'attendais à pouvoir vraiment faire un fond de couleurs, mais
Il y a pas mal de vidéos où ils ont un mur blanc avec deux grosses couleurs qui vont sur le mur, sauf que moi j'ai pas des murs blancs, et j'ai des bibliothèques remplies de jeux avec plein de reliefs, etc. Donc c'est difficile de donner de la couleur. D'autant plus que je suis pas dans la pénombre, je suis dans la pleine lumière. Mais je vous montre quand même, j'ai la petite application sur mon téléphone, quand je coupe les deux lumières, on voit quand même une différence. Surtout là, on voit plus du tout les jeux. Bon, c'est pas mal, mais quand on le rallume, hop, petit jeu droite, et ça fait ressortir les villainous, ça rapporte un petit cachet, et du coup là il y a du jaune, et ben on va le rajouter un petit peu là. Merde, ah il veut me faire une mise à jour le bâtard. Il m'en fait jamais, et là c'est pendant que je fais une vidéo avec. Ah, vous l'avez vu, ça s'est rallumé, après avoir attendu 3 minutes que la mise à jour se termine. Donc voilà, c'est léger, mais en fait quand c'est pas allumé, je vois la différence, c'est un petit ajout, juste une petite gourmandise pour le fond d'image, c'est du petit bonus. Est-ce que ça vaut vraiment 120 € ce petit fond? Je pense que non, mais bon, finalement, je l'utilise, je trouve que c'est, maintenant que c'est là, je vois quand même la différence, et je préfère quand c'est comme ça que quand ce n'est pas là. Mais bien sûr que ça, vous n'en avez pas besoin, c'est du luxe. On gagne de l'argent avec YouTube, autant en profiter pour le réinvestir et essayer de faire un truc un peu pro, un peu quali, même s'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, mais en l'occurrence, pendant longtemps, j'ai jamais été trop content du fond, de la manière dont je réglais la couleur, etc. Changer un peu les angles, les bibliothèques, c'était pas très joli. Là, maintenant, ça fait comme depuis que j'ai cette table et j'ai acheté cette table que je trouve ça propre. Ça me va bien. Alors, des fois, je montre un peu le tapis, des fois un peu le truc, des fois... La manière dont je rapproche l'angle de vue, ça je suis pas encore tout à fait sûr de ce qui est le mieux, mais je trouve que ce fond est propre et permet finalement de me donner une identité où on s'attend à ça maintenant en me voyant. Voilà, j'ai créé un espace que je trouve chaleureux, je suis content d'y tourner des vidéos. Bon alors du coup la douloureuse, j'ai fait un petit calcul, en fait je pensais vraiment que j'avais pas dépensé grand chose pour cette chaîne, parce que ça s'est fait petit à petit sur 8 ans ou sur 3 ans pour cette chaîne de jeux de société, et en fait, sans les petites décos là, ou ces petits bonus, j'en suis à 1370 €. Et si je rajoute l'arbre, que je rajoute les lumières, etc., j'en suis à 1550 €. Donc oui, ça coûte très très cher une chaîne YouTube, 1550 €. Nom de Dieu! Heureusement que ma chaîne me rapporte à peu près 220 € par mois, donc finalement c'est de l'argent que j'ai dépensé mais qui a été remboursé par le fait que vous regardez mes vidéos et que je touche de l'argent de ces pubs, donc finalement j'ai pas perdu d'argent, c'est de l'argent que j'ai réinvesti, mais c'est vrai que ça monte vite en calibre. Bien sûr, il n'y a rien qui est ultra essentiel, vous n'avez pas besoin, vous avez tous un appareil photo qui fait 4K, qui est suffisant pour faire des quand même belles vidéos. En vrai, c'est plus la praticité de pouvoir le laisser brancher qu'autre chose qui m'a fait acheter une caméra, parce que sinon, il y a beaucoup de vidéos, toute ma première année, mes vidéos, même plus, étaient avec mon téléphone, et franchement, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui s'en est plein. Le micro-cravate essentiel, mais ça coûte, enfin un micro en tout cas essentiel, mais ça coûte pas cher. Une belle lumière, ça c'est essentiel, ça peut coûter un petit peu cher. Est-ce qu'il faut acheter des keylights à 145 € chacune? Pas forcément. Des softbox, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça prend un peu de place. Mais voilà, s'il y a vraiment un seul achat qui est obligatoire, c'est ça. En vrai, il y a un autre achat qui est obligatoire si vous n'avez pas une belle table, c'est d'acheter un tapis. Un tapis, ça coûte 50 balles chez Wogamat. Pourquoi? Parce que globalement, la plupart des tables sont un peu moches. Les tables avec un effet boisé ou des machins, enfin, je trouve que souvent les jeux ressortent mal. Ces tables-là ont des fois des petits vernis ou peuvent créer des reflets, en plus de ne pas être spécialement esthétiques, alors qu'un petit tapis un peu coloré, ça donne un petit peu de peps, ça fait ressortir les éléments, ça permet d'avoir finalement un jeu qui est plus stable, pas avoir les cartes qui bougent, etc. J'ai acheté mon tapis bleu pas que pour les vidéos, parce que j'avais aussi besoin d'un tapis pour jouer, mais ça reste quand même essentiel, je trouve, d'avoir une belle zone de jeu qui fait ressortir un peu les couleurs et non pas... moi je sais que mon bureau c'est un bureau marron foncé, etc. C'est pas joli en vidéo d'avoir ce genre de couleur. Cette zone là je l'aime bien, mais c'est pas non plus celle qui fait le plus ressortir. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai tendance à ressortir mon petit tapis à l'ancienne. Mais voilà, avoir un bon fond quand vous faites des parties filmées, je trouve que c'est important. Et puis de toute façon, avoir un tapis de jeu, ça reste l'accessoire le plus important quand vous jouez à des jeux de société. Voilà, je sais que cette vidéo intéressait pas grand monde, mais il y a quand même pas mal de gens qui cherchent un petit peu à savoir comment filmer des jeux vidéo, rater des jeux de société. Et voilà, je suis pas le seul à avoir fait. Dungeon Attack a sorti une vidéo sur son setup, Alexandre des jeux en cravate l'a fait, j'imagine qu'il y en a d'autres. Et voilà, moi j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Vous pouvez venir picorer ce qui vous intéresse ou pas. Vous avez en tout cas en description les différents noms des matériels utilisés si jamais vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.